à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi. J'ai 27 ans depuis hier, et quel cadeau que de pouvoir participer à la construction de l'avenir de notre ville. J'habite Magny-en-Vexin depuis déjà 4 ans. Et en tant que jeune, je saurais être un véritable relais entre la jeunesse de Magny et la municipalité. C'est d'ailleurs l'une des raisons de ma présence au sein du groupe. Multiplier les actions, je pense, on l'a vu tout à l'heure dans le clip, au tournoi de football, à Halloween, à nos différentes réunions avec les commerçants, avec les entreprises et avec les uns et les autres. Avec vous, pour Magny, rassemble petit à petit pour retrouver une ville conquérante qui unit à la fois l'audace et la raison pour replacer Magny-en-Vexin à sa place dans le Vexin. Et c'est Luc. C'est Luc qui va porter ce projet et tous ensemble, on va le porter dans les jours à venir, dans les 4 derniers jours pour convaincre. Il reste quelques heures pour convaincre nos amis, pour convaincre nos familles, pour convaincre nos voisins, car chaque voix va compter dimanche. Nous ouvrons largement nos bras à tous les Magnytois, à tous ceux et à toutes celles qui veulent du changement, du renouveau, sans la brutalité, qui veulent le progrès et la solidarité. Parce que dans une élection, vous savez, tout est possible. Malgré les histoires qui s'accumulent autour de la majorité actuelle, rien n'est gagné d'avance. Il faut transformer l'essai dimanche soir. D'ici dimanche, dites-le partout. Chaque bulletin de vote doit être utile et ne pas servir à une cause sans effet. Il y a eu près de 120 votes blancs en 2014. Et rappelez-vous, l'écart entre Claudine Mogan et Jean-Pierre Muller était assez léger. La future qualification du PSG en Ligue des Champions. C'est une soirée très importante pour le football français, mais aussi pour Magny, puisque nous sommes maintenant à 4 jours de l'élection municipale de notre ville. Je vais me présenter dans un premier temps à vous. Je m'appelle Thomas Vattel, j'ai 33 ans et je suis un enfant de Magny. Mes grands-parents, mes parents, présents dans la salle ce soir, y sont nés. Je suis ici depuis ma naissance, j'y ai vécu tous les âges de ma vie, de la prime enfance à ma vie d'adulte, en passant par l'adolescence. J'ai fréquenté les écoles magnytoises, l'école du Centre et le collège Claude Monet. Je suis candidat sur la liste de Luc Puech, c'est parce que j'ai vu notre ville évoluer. Évoluer en bien parfois, mais surtout depuis quelques années en moins bien. J'aime ma ville, j'aime notre ville, et je ne veux pas être un simple spectateur, ou pire encore, un simple commentateur de l'évolution de notre ville. Magny est une ville qui nous fait vibrer, et elle mérite, de par son histoire et par son patrimoine, que l'on s'occupe d'elle. L'objectif de notre soirée est de vous présenter en avant-première notre liste, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui composent l'équipe avec vous pour Magny, à maintenant 4 jours de l'élection. Un beau programme. Un programme à la fois indispensable et urgent pour Magny-en-Vexin. Mesdames, Messieurs, sachez que nous sommes aujourd'hui près de 250 adhérents à jour de cotisation et nous sommes plus de 400 abonnés sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux le premier mouvement militant de Magny-en-Vexin avec presque 2 fois plus d'abonnés que le maire sortant. Alors, même si on ne peut pas en tirer forcément de conclusion, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas forcément mauvais signe. D'ailleurs, nous le sentons chaque jour. Notre espérance dans le progrès à Magny rencontre une adhésion toujours plus forte. Nous n'avons pas d'autre objectif que de tirer Magny-en-Vexin d'une torpeur morose et sans horizon. Nous n'avons pas d'autre intérêt à défendre que celui des Magnytois, car nous venons de tous les horizons, par-delà les vieux clivages de tous les milieux et de toutes les générations, pour en moraliser enfin les règles, les mœurs et les pratiques.
multiplier les actions, je pense, on l'a vu tout à l'heure dans le clip, au tournoi de football, à Halloween, à nos différentes réunions avec les commerçants, avec les entreprises et avec les uns et les autres. Avec vous, Courmany rassemble petit à petit pour retrouver une ville conquérante qui unit à la fois l'audace et la raison pour replacer Magny-en-Vexin à sa place dans le Vexin. Et c'est Luc. C'est Luc qui va porter ce projet et tous ensemble, on va le porter dans les jours à venir, dans les 4 derniers jours pour convaincre. Il reste quelques heures pour convaincre nos amis, pour convaincre nos familles, pour convaincre nos voisins, car chaque voix va compter dimanche. Nous ouvrons largement nos bras à tous les Magnytois, à tous ceux et à toutes celles qui veulent du changement, du renouveau, sans la brutalité, qui veulent le progrès et la solidarité. Parce que dans une élection, vous savez, tout est possible. Malgré les histoires qui s'accumulent autour de la majorité actuelle, rien n'est gagné d'avance. Il faut transformer l'essai dimanche soir. D'ici dimanche, dites-le partout. Chaque bulletin de vote doit être utile et ne pas servir à une cause sans effet. Il y a eu près de 120 votes blancs en 2014. Et rappelez-vous, l'écart entre Claudine Mogan et Jean-Pierre Muller était assez léger. De ne pas utiliser les bulletins de vote adressés par la mairie cette semaine, car ils semblent présenter une légère anomalie suite à une erreur de l'imprimeur. Il s'agit d'une très petite quantité, mais par sécurité, utilisez s'il vous plaît les bulletins qui seront disponibles dans les bureaux de vote. L'état d'esprit qui anime ce programme, et depuis plusieurs mois notre campagne, est marqué par 2 préoccupations. La première préoccupation, vous l'avez compris maintenant depuis plusieurs mois, c'est l'écoute. Avec notamment notre grande consultation 2019 qui a rencontré, vous le savez aussi, un énorme succès. 1 foyer sur 6 y a participé. Tous les quartiers ont d'ailleurs participé, ce qui donne à cette consultation une vraie diversité. Nous avons eu une base de données assez extraordinaire pour pouvoir vous proposer un vrai programme avec vous pour Magny. Notre deuxième préoccupation, c'est la détermination à agir. C'est un engagement de Luc, mais c'est aussi une exigence pour notre ville. En termes de patrimoine, par exemple, Magny-en-Vexin possède des lieux et des monuments historiques comme, c'est l'actualité malheureusement, notre pauvre église Notre-Dame de la Nativité, comme le portail principal de l'église sur la façade sud, sur le calvaire de Magny-en-Vexin, je ne parle pas là du maire sortant, mais le monument sur la place de l'église. L'hôtel de ville, rue de Crosne, et enfin l'hôtel de Brière. Tout cela est à l'abandon. Pourquoi cela? Parce que pour diriger une ville correctement, il faut s'en occuper. Pour s'occuper d'une ville correctement, il faut une équipe compétente. Pour diriger une ville, il faut la gérer. Il faut en faire une priorité. Ou tout simplement, je vais vous parler avec mon cœur ce soir parce que je suis magnytois, pour s'occuper d'une ville correctement, je pense qu'il faut l'aimer. De son côté, M. Muller a négligé l'entretien de notre ville. Il a négligé la propreté. Il a négligé nos voiries. Il a négligé nos trottoirs. Il a négligé notre éclairage public. Il a négligé notre cimetière durant des années, même si, c'est vrai, il a réagi au cimetière ces derniers mois, mais grâce à la démocratie et aux centaines d'attaques et de partages qu'il y a pu y avoir sur les réseaux sociaux au mois d'août dernier. Mais il a sa part de responsabilité dans l'évolution de Magny. Il a négligé les transports en ne proposant pas de solution aux Magnytois pour se déplacer le dimanche et les jours fériés. Il a aussi et surtout négligé nos finances publiques. Et c'est pas moi qui le dis, puisque vous avez sûrement pris connaissance de la synthèse accablante de son ancien directeur général des services concernant
la gestion de notre ville et témoignant de méthodes douteuses, notamment dans le cadre d'attribution de certains marchés publics et dernièrement encore en 2019. Il a participé, cautionné ou laissé faire, c'est la justice qui nous le dira très certainement prochainement. Mais c'est une honte et nous devons le dire partout. Il n'a pas le droit de jouer avec notre argent public. Il a aussi négligé notre environnement en coupant régulièrement des arbres depuis 2001. Il a multiplié les fausses promesses depuis 2001, comme le lycée, la piscine, la gendarmerie, et je pense que vous en connaissez aussi bien d'autres. Il a multiplié les procès contre les uns et contre les autres. Mais à côté de cela, il faut être honnête, il a fait des choses. Oui, il a fait des choses, et quand on fait une campagne électorale, c'est toujours bien de le reconnaître. Il a créé une crèche lors de son premier mandat, en 2001, puis une nouvelle crèche en 2019 qui a fait un petit peu plus débat. Il a créé une cantine à Artilleul et à l'école Paul-et-Loire, et l'espace Marianne, qui était une très très bonne chose. Mais c'est tout. C'est tout. Tout le reste existait déjà avant. C'est son bilan depuis près de 20 ans. Car contrairement à ce qu'il veut, les écoles magnotoises existaient. Les infrastructures sportives comme les terrains de tennis existaient. Le centre-ville de Magnan-Vexin existait. Cette salle des fêtes existait. Mais, pour être parfaitement honnête aussi avec vous, depuis 19 ans, il a fait d'autres actions. Un peu moins drôles, celle-là, mais il a fait des choses. Il a, et j'en veux pour preuve sur ce document qui va être affiché derrière moi, augmenté ses indemnités et celles de ses adjoints malgré ce qu'ils disent ces derniers temps. Regardez. Il a augmenté nos impôts de 4,5% en 2016 et de 6% en 2018. Il a fait venir des personnalités politiques comme Emmanuel Valls, puis après avoir rejoint, regardez cette image, La République en marche de Macron en 2017, il a fait revenir François Hollande en janvier dernier. Mais tout cela financé par qui? Tout cela financé par les Magnotois. Tout cela financé par nous tous. Mais pour quel résultat? Pour quelle amélioration? Pour quel changement dans notre quotidien ou dans notre vie quotidienne? La critique étant facile, nous avons travaillé de notre côté sur un programme tourné autour de 10 engagements éthiques et sur les valeurs qui orientent et motivent nos actions depuis 18 mois. Une liste paritaire, mais c'est la loi. L'exemplarité pour tous les élus. Je vous l'annonce ce soir, Luc n'aura pas un logement de fonction au-dessus d'une école. Un état d'esprit collaboratif, de la transparence dans la gestion de notre ville, dans l'attribution des places en crèche ou dans l'attribution des logements. Nous nous engageons à travailler pour vous, et certainement pas pour nous. On va respecter particulièrement l'argent public, respecter la laïcité, ne pas cumuler les mandats. On s'engage sur toute la mandature. Rien, il n'a même pas travaillé 1 heure sur le sujet. Voilà, je dis ça juste comme ça. Alors, effectivement, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle le contrat local de santé. Contrat local de santé, c'est un contrat qui est passé entre l'ARS et une ville pour développer la santé, parce qu'on a des indices de développement humain qui ne sont pas bons ici sur Magny, qui sont même moins bons que ceux d'Argenteuil. Autant vous dire qu'il y a du travail à faire. Ce travail, on l'a initié en 2014, le CLS avait été signé en 2012. Il a été mis en place en janvier 2014 et s'est arrêté en janvier 2016, lorsqu'effectivement le maire a sabré complètement le travail qui a été fait. Et par la suite, moi j'ai essayé de le reprendre, au bout de 3 mois j'ai abandonné, j'ai laissé tomber, et en 8 ans de signature du contrat local de santé, sur les faits, in facto, sur le terrain, ce CLS n'a vécu que 2 ans. Il y a plein de travail à faire dans ce CLS. Ce n'est pas tellement un problème de moyens, puisque le poste de coordinateur du contrat local de santé est financé par l'ARS complètement. C'est juste un problème d'envie,
de méthode, j'allais dire de politique, mais de politique locale. Si on veut le faire, on peut le faire avec très peu de moyens. Il faut coordonner tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Alors, on leur doit bien ça. La solidarité, c'est bien entendu parler des hébergements d'urgence. Les hébergements d'urgence, alors ça c'est quelque chose qui m'est un petit peu, voilà, qui m'est cher à moi, ce sont les victimes de violences conjugales. Une femme sur 3 décède de se mettre autour d'une table, que ce soit l'hôpital, que ce soit le libéral, que ce soit le secteur social, pour essayer de trouver une solution pour vous. Qu'on soit sectorisé, les vieux d'un côté, les petits de l'autre, et les adultes qui vont travailler à droite à gauche. La solidarité, c'est redonner ou donner tout son sens au CCAS, c'est-à-dire lutter contre l'exclusion, servir, en tout cas aider les services d'aide à domicile, aider les services d'aide aux démarches administratives. C'est très compliqué pour les personnes d'un certain âge de s'y retrouver dans les aides administratives, et vous savez très bien qu'actuellement c'est de plus en plus compliqué avec en plus le numérique qui se met en place. Donc après la solidarité qui vise les plus fragiles, c'est vrai qu'on peut parler de citoyenneté. La citoyenneté, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas que les malades du coup, ça ne concerne pas les fragiles, ça concerne tout le monde. C'est quoi? Ça veut dire que chacun, ici, à Magny, doit être connu, doit être reconnu, doit être écouté, doit être entendu, il y a une différence entre les deux, et doit pouvoir participer ou donner son avis sur un certain nombre de mesures. Pour cela, nous allons créer des référents de quartier. Ces référents de quartier feront le lien entre la ville, entre la mairie, en temps d'information ascendante ou information descendante, et auront pour mission de créer des réunions de quartier semestrielles pour développer avec la population, avec vous, tous les projets que l'on pourrait développer. Il y en aura 10 des projets, il y en a 5 qui sont intéressants, il y en a 3 qui pourront vraiment se faire, parce qu'il faut quand même rester en lien avec la réalité, et après ces projets, lorsqu'ils seront travaillés, lorsqu'ils seront mûrs, donneront lieu à des votes, et c'est ceux-là qui pourront donner lieu ensuite à une mise en place avec la mairie. La définition de ces quartiers, vous voyez, on a déjà un petit peu travaillé, elle n'est pas définitive. Ça veut dire qu'on va s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on dit tout le temps, ça veut dire qu'on va travailler avec vous à la définition de ces quartiers, de ces contours. Et c'est avec cela qu'on arrivera sur les réformes de quartier, sur ces réunions de quartier, à faire avancer la dynamique. On peut y arriver, en tout cas, moi j'y crois. Bonne soirée, à bientôt et vive dimanche. Merci Jean-Paul pour cette intervention. Je pense effectivement qu'il était nécessaire d'éclaircir des choses. La prochaine intervenante va maintenant nous détailler quelques points sur l'éducation, et notamment la petite enfance, puisque son expérience professionnelle la place au cœur du sujet. J'ai nommé Françoise Gazot. Ils ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Françoise Gazot, j'ai 53 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants. J'habite le centre-ville et je travaille comme accompagnante d'élèves en situation de handicap dans les écoles. Je suis magnytoise depuis 20 ans. Si nous nous sommes installés à Magny-en-Vexin, ce n'est pas par hasard. C'est pour y trouver une tranquillité, un environnement favorable pour nos enfants. Malheureusement, tout ceci a bien changé. Plus d'arbres, plus d'espace vert. En revanche, plus de béton, à l'heure où nous parlons d'écologie. Pour ma part, soucieuse du bien-être de mes enfants, j'ai été de 2001 à 2007 au sein d'une association de parents d'élèves dans laquelle j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un manque énorme pour nos enfants. Aujourd'hui, des choses ont été faites, bien ou pas, mais il y a encore des manques. Sachez que 2 des priorités de l'éducation nationale sont l'utilisation du numérique et l'acquisition du savoir nager. Aujourd'hui, les écoles de Magny n'ont pas de tableau numérique dans les classes. Oui, nous sommes en 2020. Nous proposons ainsi de fournir aux écoles ce matériel numérique. Savez-vous également que la natation est obligatoire à l'école, comme les maths et le français? Certes, cet enseignement n'est pas facile à mettre en place dans le Vexin, mais peut-être que monsieur ou même madame Muller se sont noyés dans les priorités de l'éducation nationale. En plus de ces 2 priorités mises en avant par l'éducation nationale, nous proposons des actions visant le bien-être des élèves. Une de nos priorités, Jean-Paul vous en a déjà parlé, ce sont les gestes des premiers secours. Pour tous les enfants scolarisés dans Magny, nous proposons donc d'initier les élèves tous les 2 ans à ces gestes qui sauvent,
car nous savons que ce sont des gestes qu'il faut répéter pour pouvoir agir correctement et sauver des vies. Nous proposons pour environ 20 000 €, 9 places avec la création d'une maison d'assistante maternelle. Je m'explique. La mairie fournit un local, la CAF finance une partie des travaux et participe à l'achat du mobilier. Dans ce local, jusqu'à 3 assistantes maternelles qui peuvent accueillir chacune 3 enfants. Et oui, 9 places pour 20 000 € contre 10 places pour quasiment 2 millions d'euros. Dans ce projet, M. Muller a complètement oublié l'intercommunalité. Ce projet relève de ses compétences. Mesdames et messieurs, n'ayant pas d'étiquette politique et ne souhaitant pas en avoir, c'est avec vous pour Magny, liste et équipe d'ouverture que je souhaite collaborer. Je suis motivée, j'aime ma ville, j'aime Magny. Et je sais qu'avec Luc, mon message sera entendu car c'est une personne qui est à l'écoute, il est fédérateur, c'est un homme de terrain. Il saura répondre à nos questions et mener à bien ces différents projets qui nous tiennent à cœur. Ce ne seront pas des promesses de campagne, mais un engagement. Je tiens à remercier l'ensemble des membres d'Avec vous pour Magny, grâce auxquels rien n'aurait été possible. Et bien sûr, merci à Luc de m'avoir accordé sa confiance. N'oubliez pas dimanche, allez voter, AVPM. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et vive Magny. Merci pour tous ces éclaircissements, notamment sur cette fameuse crèche qui a tant fait débat. Et maintenant, dans la continuité de la thématique, notre animatrice de soirée va nous parler du domaine associatif, ainsi que de la jeunesse et des sports. Jeunesse, des sports, de l'associatif et aussi des festivités. Nous tenons tout d'abord à complimenter le travail de l'espace Marianne, qui contribue à l'animation de la commune. Notre but est de développer à grande échelle cette démarche pour que la ville vive autant et même plus que les communes aux alentours qui, avec moins de moyens, font beaucoup mieux que nous. Nous voulons être parmi les plus grandes foires à tout du Vexin, avoir un foyer rural ou un comité des fêtes pour multiplier les festivités, un marché de Noël avec des animations et des décorations qui fassent rêver nos enfants, pas seulement l'année des élections. Ou encore du carnaval où près de 500 participants étaient là parce que toutes les écoles participaient à ce carnaval. Ou encore le petit train du Père Noël qui nous emmenait à l'école tout le mois de décembre. Bien des animations qui ont toutes disparu depuis 2001. Il ne faut pas oublier aussi la communauté de communes, qui pourra à nos côtés vous proposer de merveilleux événements dont nous n'avons pas connaissance aujourd'hui. Aucune communication. Nous en sommes privés car nos élus actuels refusent le dialogue, car ils n'ont pas été élus à la présidence de la communauté de communes. Concernant les associations, il n'est pas normal que notre commune compte 48 entités dans l'annuaire des associations qui a été édité par la municipalité l'an passé, alors qu'il en existe 131 au 1er mars 2020, rien que pour celles domiciliées sur la ville. Cette richesse associative n'est pas assez exploitée. Les présidents de différentes associations se sont d'ailleurs tournés vers nous en nous exprimant avant tout le besoin de mettre en place un lien réel entre la mairie et les associations. Il s'agit d'un partenariat essentiel pour les aider, tant dans leur domiciliation, leur courrier, leur démarche administrative, que également pour les aider à créer des événements ou à faire leurs réunions régulières, leur assemblée générale. La ville dispose pour ça de nombreuses salles qui ne sont pas assez exploitées aujourd'hui et qui sont pourtant régulièrement refusées aux associations. Ceci a d'ailleurs conduit beaucoup d'associations à se développer hors de la commune et même pour certaines à fermer. Il faut donc aux associations un interlocuteur commun pour réunir régulièrement les différents présidents d'associations. Permettra justement d'entreprendre une maison des associations pour mettre à disposition justement des bureaux, des salles et aussi un contact qui sera accessible même également en dehors des horaires d'ouverture de la mairie, puisqu'aujourd'hui c'est leur principale difficulté, puisqu'ils ne peuvent pas se rendre, ils travaillent aussi, des bénévoles, on n'en a déjà pas beaucoup, il faut les soigner. Toutes les générations doivent être représentées ici à Magny, des bébés jusqu'aux seniors, pour qui nous continuerons les événements existants bien sûr, Jean-Paul vous l'a dit tout à l'heure. Et surtout, n'oublions pas les ados. Thomas disait tout à l'heure dans son discours, je me suis ennuyée en étant ado. Il y en a pas mal qui le disent et qui le disent encore.
Les ados, ils auront une MJC dans cette maison. Enfin, fini le squat dans les arrêts de bus. Non, pardon, il n'y a pas d'arrêt de bus, Amélie. Fini le squat au parc de la Rosière, sur le parvis de l'église. Encadrés, écoutés, orientés, conseillés, ils auront leur propre lieu de vie, avec des animations qui leur correspondent. Et enfin, parlons de sport. Nous sommes conscients que le terrain stabilisé du stade Paul Chéron doit être transformé en terrain synthétique. Il existe pour cela de nombreuses subventions. L'éducation nationale, le conseil régional, départemental et autres encore. Nous avons déjà démarché des communes proches pour être conseillés et aussi prévoir rapidement cet aménagement essentiel pour les associations sportives, mais aussi pour les collégiens qui utilisent tous les jours ces équipements. C'est dans la même démarche que nous souhaitons d'ailleurs ouvrir également un second terrain de tennis couvert, car développer le sport, c'est essentiel aussi pour le bien-être. Et ça passera également par l'entretien régulier des équipements. Car dans les équipements en place, il n'est plus concevable de jouer sur un terrain en herbe plein de faux rebonds, un terrain stabilisé rempli de flaques d'eau, de salles de sport fermées par manque de chauffage, comme ici ce soir. Ou encore de sport impraticable pour cause de dysfonctionnement d'éclairage. Avoir rénové des équipements sportifs, c'est bien, mais les entretenir, c'est mieux. Il ne faut pas qu'ils ne durent encore que 15 ans, comme le premier bâtiment de notre crèche créée en 2001. Petite parenthèse écologique, nous souhaitons mettre en place un parc de vélos électriques pour permettre de désengorger la ville de ces nombreux véhicules. Tant qu'à faire, mêlons le sport au réconfort. Nous ne vous promettrons pas une piscine, comme certains vous l'ont fait rêver pendant des années, mais nous entreprendrons une démarche d'accessibilité régulière vers une piscine, pour que tout le monde puisse y aller, même ceux qui n'ont pas de voiture. L'apprentissage, ma collègue vous l'a dit tout à l'heure, est essentiel. Et il le sera encore plus s'il s'avère que nous croulons sous les dettes. Développons l'échange, aidons les associations, favorisons le sport, multiplions les manifestations. Beaucoup de projets simples et peu coûteux. Dynamiser et animer toujours plus la ville, c'est à portée de main. Mais pour ça, il faut voter pour nous dès dimanche matin. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux. Avant de commencer, je vais me présenter parce que j'en connais quelques-uns, mais peut-être pas autant que vous êtes ce soir. Donc, je m'appelle Yann Griller, j'ai découvert Magny il y a 40 ans, quand j'ai été en quelque sorte adopté par la famille de mes beaux-parents, Nicole et André Salès, leurs cousins très proches, les Chirons, et leurs amis, les Condamnés. C'était ma première expérience ici, je me suis marié. Nous sommes mariés à l'église de Magny. Et nous habitons ici depuis 22 ans, pas très loin, boulevard d'Ailly. Nous avons créé un gîte. Voilà. Après une carrière dans l'informatique, où j'ai fini en directeur informatique chez un leader des télécoms, j'ai décidé de me reconvertir après être repassé par le stade du CAP pour faire un métier d'art et rentrer dans l'artisanat. Je vous expliquerai après pourquoi, c'est important. Il y a encore 18 mois, avant de rencontrer Luc, de partager à la fois ses idées, son programme, ses ambitions, qui sont à la fois volontaires et réalistes, je ne pensais pas me retrouver devant vous ce soir. J'ai comme vous des activités professionnelles et pas mal d'occupations personnelles. À la fois tapissier, acteur du tourisme avec le PNR, trésorier d'une association magnotoise, dont je salue la présence ce soir, et bénévole au Secours populaire, j'avais donc de bonnes excuses de laisser faire aux autres. Cependant, la situation désastreuse de notre cité et la dégradation qui s'est accélérée ces dernières années m'a poussé en fait, comme toute l'équipe, à revoir mes priorités, à partager et à mettre en commun mes compétences, mon temps, au service du bien collectif. Je voudrais aborder avec vous 4 sujets qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est le développement durable.
Le deuxième, je vous parlerai un petit peu du patrimoine, bien sûr, comme beaucoup, comme tous peut-être, nous sommes très touchés par cette partie-là. Le patrimoine, les arts, la culture et enfin le tourisme. En collaboration et avec le travail avec la communauté de communes. Un office de tourisme en centre-ville, accessible. Merci beaucoup. Ça nous fait très chaud au cœur, à moi et mon équipe, de voir cette salle pleine. Je l'avais espéré, je l'ai vécu. Du Vexin Val-de-Seine, messieurs les maires, messieurs les élus, chères Magnitoises et Magnitois, chers sympathisants, chers amis, c'est un énorme plaisir pour nous de voir cette salle pleine, attentive. Vous êtes venus ici pour nous soutenir ou nous écouter. Je ne suis pas fanatique des discours longs, beaucoup trop longs, construits pour masquer la vérité et masquer l'inaction, voire l'incompétence. Je suis adepte des discours vrais, aux messages concrets, directs, mais surtout suivis d'action. Mon histoire, notre histoire, c'est une aventure humaine commune. Arrivé à Magny il y a 42 ans, j'y ai habité avec ma famille, rue de Crosne. Y est créée et développée l'entreprise de transport de véhicules Uniroute pendant 30 ans, entreprise existante encore aujourd'hui et dont je suis très fier. J'y vois d'ailleurs devant moi certains salariés de mon entreprise, par exemple Merci Carlos. À l'international, dans le même secteur, je suis resté constamment très attaché à notre ville et y ai gardé de vrais amis fidèles. Amateur et pratiquant le foot, et je vais accélérer puisque le match a commencé, j'ai tant dans mon activité professionnelle que dans le sport eu le sens de l'équipe, du but, du challenge et de la réussite. Aussi, je vais vous faire 2 confidences. Je voudrais rendre à cette ville et à ses habitants tout ce qu'elle m'a apporté. La ville a particulièrement besoin aussi de son personnel communal, comme l'a dit déjà tout à l'heure Thomas. Aussi, nous disons à ces hommes et ces femmes, n'ayez pas de crainte, vous faites partie de ce projet et de sa réussite. Si nous avons la culture du résultat, vous en serez néanmoins une des pierres angulaires. Nous saurons vous respecter, vous motiver et reconnaître vos compétences. Intérêt particulier. Notre projet, le vôtre, s'appuie sur une méthode qui est d'agir efficacement et de lutter contre l'inaction et le gaspillage, 2 de mes pires ennemis. Il repose également sur 4 murs porteurs. Écouter, fédérer, informer et financer de manière durable. Écoutez, nous avons commencé il y a 18 mois par de nombreuses rencontres, seules ou en binôme. Nous avons vu plus de 950 personnes à ce jour. Et lors de ces rencontres, très riches, nous avons pris le temps nécessaire pour échanger au minimum 20 minutes et quelquefois jusqu'à 2 heures. Beaucoup peuvent en témoigner. La grande consultation en est également une belle traduction, car contrairement à d'autres, nous pensons qu'aller vers les gens, c'est indispensable. D'autres prétendent qu'ils sont accessibles, que les Magnitois peuvent venir les voir ou les rencontrer dans la ville. Impossible ou très difficile de discuter avec une personne qu'on croise ou d'entretien. Nous préférons développer à partir de l'existant. Nous ne sommes pas favorables à la crèche, finalement éphémère, de la rue Octave Toussaint, concept créé et appliqué à Magny, un maire pour 2 crèches. Je ne parle pas de celle de Noël, qui a été la première crèche mobile. Pour attirer des visiteurs, des consommateurs et que nous en soyons fiers. Les moins de 20 ans ne peuvent pas le savoir,
mais l'équipe en place, qui lui refuse son lycée, de la communauté de communes, et oui Jean-François, qui ne veut pas de lui ni de ses idées, victime du temps qui passe, de la pluie, de la neige, du vent et du soleil, qui abîment le patrimoine, et en plus des voitures qui creusent des nids de poules sur les routes, ou encore victime des arbres, des beaux sites, et de sa crèche, des souris et des rats, de ses habitants qui salissent et ne respectent rien, et même des enfants qui jouent trop près de sa voiture. Ajoutons ces prétentions. Mais de qui se moque-t-on? Des vraies victimes, la ville, nous, ses habitants. Il n'est, lui, victime que des procédures judiciaires qu'il suscite ou qu'il génère, de son incompétence et de son inaction, enfin, surtout, victime de lui-même. Vous le constaterez comme moi, les faits sont là. Dure est la vérité de l'histoire, mais c'est l'histoire. L'actualité nous oblige aussi, et j'en suis vraiment navré, à évoquer un rapport commandé en octobre dernier par le maire à son directeur général des services lors de son départ, et qui a fait sensation, et qui conforte largement nos dires sur les pratiques et les manquements graves dans la conduite des affaires de la ville. Ce rapport, qui a reçu une large diffusion, démontre combien nous avions tous raison de vouloir gagner pour réparer et soigner Magny et ses habitants. Ce document est d'autant plus crédible que le DGS, son auteur, est lui-même un élu responsable. Bien évidemment, le maire, dans la presse, déclare pouvoir répondre point par point. Nous en sommes intimement convaincus. Dans son argumentaire très développé, il nous expliquera pourquoi ces décisions, contraires à l'intérêt général et aux règles élémentaires du droit, sont dictées par les circonstances. Les mauvaises décisions sont celles des collaborateurs qui ne suivent pas ses consignes et orientations. Comme d'habitude, il n'assumera pas ses responsabilités. Comme d'habitude, il chargera d'autres personnes. Comme d'habitude, il se défaussera. Comme d'habitude, il nous mentira. Mais voilà, il y a quelques jours, en catimini, des camions sont venus, sans doute à l'insu de son plein gré, emporter à la destruction un nombre important d'archives. Nous avions quelques photos de paparazzi qui en témoignent. Bizarre. Monsieur le maire, vous qui n'avez jamais daigné me saluer, liberté, elle doit permettre aux gens de vivre sans terreur, de sortir en sécurité, d'aller et venir comme bon leur semble. Pourquoi les résidents de la RPA ne sont-ils pas libres de recevoir des visiteurs? Pourquoi les trottoirs ne sont pas accessibles aux personnes âgées, aux familles avec enfants en bas âge et aux personnes à mobilité réduite? Égalité, vous pratiquez le clientélisme, le favoritisme, avoir les logements attribués de manière occulte et les marchés publics. Nous pratiquons la transparence et l'intérêt général. Fraternité, vous opposez, vous pratiquez à merveille le conflit et le contentieux. Là où nous écoutons, nous unissons, et nous, les Magnytois, en serons les témoins. Revenons dès à présent à l'avenir proche. En quelques mots, nos premiers actes. Ce seront un audit financier, les premières actions sur la sécurité et la propreté, la mise en place rapidement des référents de quartier, la constitution de l'association des commerçants et entrepreneurs, et ce, avant l'été. Un planning de nos actions, tenant compte des financements à mettre en place, vous sera communiqué au plus tard, avant la fin de l'automne. Vous le savez, ce projet, de sa construction à sa réussite, repose sur toute une équipe. Et cette équipe n'a pas été constituée via les réseaux sociaux, mais lors de vraies rencontres et d'échanges réels et non virtuels. Toutes les personnes choisies ont une véritable capacité d'écoute, d'engagement, de compétences, de créativité. Toutes d'origines différentes, d'âge, d'ancienneté sur Magny, de profession, sont dotées de valeurs humaines et d'un sens aigu du service. Cette équipe n'est ni de droite, ni de gauche. Cette équipe est exclusivement magnytoise. Et cette équipe... c'est avec une grande fierté que je vous la présente maintenant. Les 31 mousquetaires, aucun ne manque à l'appel,
même si on a craint d'en perdre un aujourd'hui qui était retenu à l'hôpital de Garches. J'appelle donc Jean-Luc Briantais, Dominique Beauval, Sébastien Paolo, Martine Lagarde, Anthony Dess, Sylvie Florel, Jean-François Rodriguez, Sylvie Japonais, Patrice Garçon, bravo Patrice, tu m'as fait une française. Sabrina Richard, Johan Gabon, Catherine de Jésus, ex-Uniroute, José Ferreira, Vanessa Pichard, Joël Vionnet-Fluassé, Marine Bezot, Amine Bergui, Angélique Pinchon-Dufernet, Jérôme Sec, Olivier Chéron, Jean-Paul Dallas, Catherine Radoualé, Yann Brière, Teresa Beyer, Joël Cabot, Françoise Gazot, Thomas Vatel et Caroline Laplane. Faut qu'on termine parce qu'il y a le match. Le PSG mène 1-0, lui. Le PSG mène 1-0. Oui. Sur le rôle de mon épouse. Membre depuis 6 ans de l'équipe d'Alexandre Asser à Gisors, qui réussit un redressement spectaculaire de sa ville. Bravo Alexandre. Elle poursuivra évidemment le travail accompli et continuera de lui apporter toutes ses compétences. Elle met évidemment un soutien de poids, sans faille. Mais elle n'a pas vocation à devenir une belle plante verte, ni ma première adjointe, comme à Levallois-Perret. Merci Anne de tout ce chemin parcouru. Je suis très très fier de toi. Par une charte écrite engageant l'ensemble des élus d'Avec vous pour Magny 2020, la transparence sera également un principe. Nous sommes dans le temps additionnel de ce match. Alors, augmentons notre niveau d'écoute. Nous, sympathisants, adhérents, amis, nous formons un bloc. Grâce à cette unité, cette force, nous gagnons. Elle sera le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau souffle pour vous et pour Magny. Nous aimons les gens et la ville profondément, et c'est uniquement pour cela que nous voulons gagner. Alors, vive la démocratie, vive les Magnytois, vive Magny, vive Paris ce soir, vive Lyon la semaine prochaine. Vive la République et vive la France! Faut qu'on termine parce qu'il y a le match. Le PSG mène 1-0, lui. Le PSG mène 1-0. Oui.